Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour nos énergies du jeudi 9 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Et nous, on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence par une carte issue des murmures de nos anges. Donc pour avoir notre premier message... Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc on simplifie sa vie, ses pensées aussi. On l'avait vu dans le tirage justement pour mercredi. On a peut-être besoin de se changer les idées, d'arrêter de tourner une situation en boucle dans notre tête pour enfin y voir des solutions ici. Voilà, donc il y a des réponses qui vont arriver comme par magie pour certains d'entre vous. Donc soyez bien à l'écoute surtout. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Aliaské. Pour cette journée de jeudi, quelles énergies pour nous? L'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle aussi du fait de retrouver sa force, sa vitalité ici. L'arbre nous parle de longévité, pourquoi pas de faire des projets sur le long terme, en tout cas avoir envie de s'enraciner, de se poser quelque part et de pouvoir, se développer. On sent qu'il y a une notion de croissance ici avec cette carte de l'arbre. Donc de l'épanouissement et une vitalité retrouvée ici. Oui, un changement bénéfique, un changement positif peut-être dans votre état d'esprit, mais surtout dans votre corps, où vous allez vous sentir mieux, peut-être pour certains un peu moins fatigué, un peu moins morose, je sais pas. On sent ici qu'un changement va vous faire du bien. Peut-être le fait d'aller vous promener dans la forêt, en nature, je sais pas, mais on voit en tout cas que c'est très bénéfique. Allez, on continue ici avec notre carte qui nous annonce que la voie est libre, que le chemin est libre. Donc, pas d'embûche ici de prime abord pour cette journée. Avec la carte dorée, on est dans les choses qui se mettent en lumière, dans la compréhension, pourquoi pas, de certaines choses. On voyait aussi que des réponses arrivaient si on essayait de se simplifier la vie. Donc, plutôt que de se torturer, de ne pas savoir où aller ici, on se dit aujourd'hui... Voilà ce que j'ai envie de mettre en place. On s'y tient et je pense qu'on va avoir de sacrées surprises. C'est une carte aussi pour moi, ça ressemble un peu au soleil, cette chaleur, cette couleur dorée. C'est la réussite, c'est le succès ici. Oui, l'épanouissement avec la carte du printemps. On parlait de renouveau et on est en plein dedans d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore pour certains d'entre vous. Quelque chose qui se met en lumière ici. Voilà, vous avez ce besoin en tout cas de soleil, de joie, de réussite, d'optimisme ici, je sens pour cette journée. Alors en plus, on voit que il y a vraiment un chemin qui va s'éclairer ici pour vous pendant cette saison du printemps, mais on voit que ça dure aussi sur l'été. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose de déterminant. Et on l'a vu avec la carte de l'arbre, ça peut être un projet sur le long terme. Et déjà, on nous parle d'environ 6 mois ici. Vous êtes très mystérieux. Il y a des choses que vous gardez pour vous ici, une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Vous n'en parlez pas, mais il y en a qui, voilà, qui ont des sentiments un peu tristes. Oui, je sens un peu de chagrin ici. Peut-être le moral en dents de scie. Pourtant, on voit qu'il y a pas mal d'opportunités autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de vous changer les idées. Vous avez peut-être l'impression de vivre actuellement une vie monotone, une relation platonique. On sent que vous vous ennuyez un petit peu et que ça vous rend triste parce que vous n'arrivez pas à vous épanouir comme vous le souhaiteriez. Et pourtant, on voit ici que c'est très prometteur. Il peut y avoir vraiment de très belles choses. Quand on sait écouter, quand on sait regarder aussi, quand on sait s'apaiser pour faire le vide et obtenir les réponses à ces questions. Voilà, alors vous ne dites rien et vous fermez les yeux, vous ne voyez rien. Donc là, je ris, mais il y a des gens qui sont peut-être un petit peu en solitude ici. On nous dit non, ouvrez les yeux, discutez, dites ce que vous avez dans le cœur, on le sent.
Les choses que vous gardez en vous, vous les ruminez et c'est pas bon du tout. Le fait de fermer les yeux en se disant c'est pas grave, ça va passer, je laisse faire, c'est pas bon non plus. Si vous voulez de la lumière, du bonheur, trouver une raison pour certains de continuer à avancer, c'est triste mais c'est ce que je ressens ici. On ouvre les yeux, on discute, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne veut plus. Et on va chasser comme ça la tristesse, elle n'aura plus lieu d'être. Vous allez trouver des raisons de bouger, de vous épanouir. On sent que pour certains, il suffit juste d'un petit impact ici. Pour d'autres, vraiment, il y a aussi des non-dits peut-être. Vous avez du mal à vous exprimer ou on va peut-être vous révéler un secret que vous n'aviez pas vu venir et ça va un petit peu vous chambouler ici. Vous n'étiez peut-être pas encore tout à fait prêt pour la révélation qu'on va vous faire, hein. En tout cas, il se peut qu'il y en ait certains qui aient du mal à pardonner et à passer à autre chose ici. Je sens un peu de rancœur ou de rancune dans ce tirage. Allez, on va voir avec un autre oracle pour essayer d'y voir un peu plus clair ou d'avoir d'autres détails. On va prendre l'oracle du monde. Voilà, je fais tout tomber au passage. J'ai reçu de la part de Coralie de Plume de Cactus. Je pense que vous m'avez déjà vu utiliser ces oracles. J'en possède deux, dont son magnifique oracle des sons de l'âme, hein, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et elle m'a fait cette belle surprise de m'envoyer quelques cartes additionnelles que vous verrez très bientôt lors des tirages, hein. Donc ça a été une très belle surprise. Et si jamais elle passe par là, Coralie, je te fais plein de gros bisous et un grand, grand, grand merci. Allez, on y va donc. Je vais vous laisser choisir entre deux tirages au choix. Donc pour le tirage numéro 1, on va prendre notre cloche. Pour le tirage numéro 2, notre escargot. Voilà, donc je vous laisse choisir. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Vous pouvez bien sûr prendre les deux tirages, hein, il n'y a pas de... Voilà, vous faites en fonction de ce que vous ressentez, bien sûr. Allez, on commence ici avec le tirage numéro 1. On nous parle ici de vigilance, le fait de se protéger, de faire attention. Il y avait la bouche fermée dans les 77, là on nous dit chut. Il y a peut-être quelque chose que vous devez garder pour vous pour le moment. Ah, il y a peut-être une notion ici de attention, tant que c'est pas sûr, on n'en parle pas, hein. Peut-être pour ne pas se faire voler son idée, ou voilà, hein, pour être sûr que ça n'échoue pas, hein, parce qu'on a la carte de l'échec ici derrière. Donc on garde pour soi ses projets, hein, peut-être pour certains d'entre vous si ça vous parle. Pour d'autres, bien sûr, on vous met en garde. Alors, on vous met en garde peut-être contre des ragots qui pourraient être colportés. Ne pas faire attention à tout ce que vous entendez aussi, hein. Si vous ne voulez pas être mis en échec, attention à ça. Faites-vous votre propre avis. Si on vient vous raconter telle ou telle chose, écoutez gentiment, mais fiez-vous à ce que vous ressentez ici, hein. C'est un message qui me semble assez important pour cette journée. Vous êtes méfiant, vous êtes cachotier ici. Peut-être que vous avez peur aussi. Ça se trouve, vous surveillez votre conjoint, je ne sais pas. Hein, vous avez peut-être des doutes ici. Et on voit qu'il y a une notion comme ça de... On marche sur la pointe des pieds, on se fait tout petit, on observe, on ne dit rien. On essaye de comprendre la situation, on essaye de comprendre ce qui se passe aussi dans la vie de l'autre et pourquoi actuellement ça se passe comme ça. Parce qu'on a l'impression que vous vous sentez un petit peu dans l'échec, dans la défaite. Et on avait ce personnage qui pleurait tout à l'heure dans les 77. On sent que vous avez pu essuyer quelque chose qui vous a fait de la peine ou qu'aujourd'hui, on va peut-être vous révéler une chose qui va vous faire de la peine. Hein. Donc pour vous, tirage numéro 1, faites-vous confiance, vous déjà. Si vous entendez des choses, si vous croyez voir des choses, des fois faites attention au ragot, mais faites attention aussi à ce que l'on croit voir ou ce que l'on croit savoir. On peut parfois être dans l'illusion.
hein. Donc avant de prendre une décision, soyez bien sûr de vous, hein. Mais on sent que vous avez, j'ai cette sensation que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose avec cette carte de l'échec et que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, hein. Donc voilà pour le tirage numéro 1. On passe tout de suite à notre escargot. Ouh, la carte du bonheur pour vous, ça c'est sympa, hein. Donc de la joie, hein, ça rejoint la carte dorée qu'on avait dans les 77, du plaisir, de l'euphorie, vous êtes content, vous êtes bien dans votre peau et tout, on sent, hein, qu'il y a une certaine notion d'épanouissement, de bien-être, de plénitude avec cette carte du bonheur, cette carte qui fait du bien, hein. Peut-être que vous célébrez quelque chose qui vous fait plaisir aussi aujourd'hui, hein. Donc une très jolie carte. Alors attention, parce que ça pourrait être de courte durée. J'ai l'impression que votre bonheur pourrait attiser un peu des jalousies. Ici, avec la carte de l'accusation, on sent que quelqu'un a envie de vous blesser, hein. On peut vous attaquer, on peut avoir des propos un peu méchants vis-à-vis de vous pour vous faire du mal, hein, gratuitement, hein, je le sens, hein, pour certains d'entre vous. C'est d'ailleurs les révélations qu'on a pu avoir dans les 77 qui pourraient un peu vous blesser, hein. Donc votre bonheur pourrait être un petit peu entaché ici aujourd'hui par des reproches, par exemple, par quelqu'un qui est dans le jugement, hein. Et ça rejoint, on rejoint quand même un peu le tirage numéro 1. J'aurais juste envie de vous dire, laissez les gens être vindicatifs. Si eux, ils prennent du plaisir à critiquer ou à juger la vie des autres, c'est parce qu'il ne se passe rien d'intéressant dans leur vie. Bien sûr, ce qui m'attriste, c'est que je vois que ça peut vous blesser. Et ça, c'est dommage, parce que c'est donner du pouvoir à l'autre, hein, que de lui montrer que ça vous a fait de la peine, hein. Et on voit en plus que vous avez tout pour être heureux, donc ne laissez pas quelqu'un venir gâcher ici votre bonheur. Allez, on va prendre une carte issue maintenant de notre oracle de la sagesse des arbres. Hop. Et j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées à la suite. Donc jeudi 9 avril 2021. Alors, ils aiment bien les noms un peu compliqués à prononcer dans cet oracle. Donc là, on a une carte qui s'appelle Banyan, je sais pas. Donc, c'est comme si on avait un chemin un peu bloqué. On nous montre une direction, parce qu'on a vraiment cette direction pour moi avec cette forme de flèche. Mais malheureusement, on va vers quelque chose qui va nous bloquer ici, qui empêche peut-être notre épanouissement derrière. Donc on va lire ce message, le temps d'attraper mon livret, de trouver ma carte. Donc il est en page 32 et c'est le chiffre qu'on choisira en fin de vidéo pour notre guidance positive. Alors on nous parle ici d'ancrage. Donc c'est un ficus en fait. Le ficus bengalensis. Donc je peux vous apprendre à vous ancrer dans le monde afin que vous augmentiez votre sens de l'ancrage. J'ai abrité des gens pendant des milliers d'années afin que l'homme, les plantes et les autres créatures vivantes puissent survivre ensemble. Donc pas du tout, hein, ça ne vous empêche pas d'avancer, au contraire, ça vous protège. C'est une carte de protection et d'ancrage. Ça rejoint d'ailleurs l'arbre qu'on avait dans la coupe de notre 77. Quelqu'un a besoin de votre aide émotionnelle, morale ou physique, même s'il ne veut pas l'admettre ou s'il ne peut pas l'admettre. Faites-lui savoir gentiment que vous êtes prêt à l'aider s'il le désire, mais ne le laissez pas devenir dépendant de vous, hein. Donc on peut venir en aide si la personne est d'accord avec ce geste, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les aide, hein. Donc là, bon, c'est pas la peine d'insister. Mais si vous voyez que cette personne est assez ouverte à votre aide, allez-y.
Mais faites attention à ce que cette personne ne devienne pas dépendante de vous, justement. Hein. Donc il y a quand même une notion de prudence ici. Même si on peut apporter quelque chose de bénéfique à quelqu'un, il faut le laisser faire aussi ses propres expériences. Hein, et le laisser avancer. Et c'est comme ça qu'on se forge un petit peu notre capacité d'adaptation, en fait. Hein. Voilà, donc on apprend quand même à s'ancrer en cette journée de jeudi. Je pense que les choses qui pourraient arriver pour certains un peu déstabilisantes pourraient vous aider quand même à savoir ce que vous voulez entreprendre et ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Hein. De toute façon, c'est toujours un perpétuel recommencement. C'est comme ça qu'on avance, on prend du positif, mais forcément, il y a aussi le négatif, et le négatif, il nous aide malgré tout à prendre conscience aussi de ce qu'il y a de sympa autour de nous, et ça nous permet d'avancer. Hein. Allez, je ne voudrais pas être trop ennuyeuse ou trop barbante, donc on va passer à la question fermée. Donc, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte du renard et la carte de la lettre. On continue. Bon, bah, l'oracle n'a pas trop envie de répondre à votre question. Hein. Donc ça sera un petit oui ici. Hein. Ouais. Donc voilà, donc pour la question fermée. Et on va terminer avec la guidance positive, donc numéro 32. Faites confiance à votre intuition. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, faites confiance à votre intuition. Vos émotions sont de très bons indicateurs des bienfaits ou du côté néfaste d'une relation. Demandez-vous si vous vous sentez revigoré ou vidé après avoir vu quelqu'un. Favorisez les personnes et les activités qui vous énergétisent. Soyez prudent si vous sentez sans cesse que dans une relation, quelque chose cloche, et encore plus si le comportement de cette personne vous fait sentir que vous pourriez être à l'origine du malaise. Un tel sentiment doit vous inviter à la prudence. Il se pourrait que la personne ne soit pas honnête avec vous et qu'elle agisse en contradiction avec ses propos rassurants. Hein, donc méfiance peut-être à quelqu'un qui essaierait de vous blesser ou à quelqu'un qui a la langue bien pendue ici dans votre dos. Hein. Voilà, donc merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.